Aujourd'hui, on va voir une carabine double express fabriquée par Verney-Caron. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une arme qui est sortie il y a environ 2 ans et qui donne de très bons résultats. Alors, on va en parler un petit peu de cet express parce que c'est une modification des express sagittaires qui existaient et cet express a été remodelé par le bureau d'études de chez Verney-Caron et ils l'ont monté sur une bascule de calibre 20. Donc on a une arme qui est relativement fine, qui est très sympa, qui présente une crosse avec une poignée de mi-pistolet. De ce côté-ci, on a une joue ronde à l'allemande et on a quand même la particularité d'avoir ici un busque droit, tant et si bien que le recul engendré par le départ des coups se fait de façon linéaire et limite les effets de jumping, c'est-à-dire de remontée des canons et de la lunette qui vient évidemment cogner l'arcade sourcilière du chasseur. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc on n'a plus ce phénomène de jumping, ou on l'a moins, on va le dire comme ça. À l'arrière, on a une plaque en bakélite. Alors cette plaque en bakélite, c'est pas la plus grande réussite, mais comme les armes doivent être adaptées à la morphologie de chaque chasseur, ils appellent ça mise à conformité, hein, avec la conformation du chasseur. Donc ça, c'est amené à être changé, ça peut être remplacé par un sabot de type anglais. Cette arme a des canons de 56 cm qui présentent la particularité, c'est d'être réglables. On le voit, ils sont réglables ici. Il y a un système de cale qui fonctionne avec des vis et qui permet de régler la convergence des tubes. Alors on va avoir les tubes comme ceci ou comme ceci, hein, en fonction de ce que l'on souhaite et de la munition utilisée. Au bout du canon, il y a ce fameux guidon en fibre optique avec la possibilité de le loter pour monter ce que l'on appelle un infaillible. Hein, c'est ce petit viseur d'optère que l'on connaît bien maintenant et qui se place en bout de canon et qui permet d'avoir une visée très précise. Bon, ça c'est pas fait pour les rabatteurs bien sûr parce que ça s'userait trop vite. Dans le cas présent, cette carabine est équipée avec une lunette Swarovski Z6 qui a une amplitude de 1 à 6, hein, comme son nom l'indique, et qui a un système de réglage du point lumineux au centre du réticule. Enfin, ça c'est un autre détail. Voilà, on a donc une arme très complète et très bien faite. Donc on va démonter la lunette Swarovski. Alors, hop, il y a juste une petite manip à faire. Donc c'est serré, c'est bien fait. Donc là, on a une très belle lunette, on va en prendre grand soin. Bon, maintenant on s'aperçoit que cette arme, donc, elle est équipée ici d'une embase qui permet de fixer le pied arrière de la lunette et d'une autre embase ici qui était un pied aveugle monté sur la bande de battue, sachant que cette bande de battue a un feuillet réglable, ce qui permet donc de pouvoir s'adapter au tir de battue. On va l'ouvrir et on va voir qu'il s'ouvre bien, preuve d'ajustage rigoureux. Parce que quand on force vraiment pour ouvrir une arme, c'est que c'est pas top au niveau des crochets ici. Là, celui-ci, il est top. Et il y a une autre grande particularité, on le voit, ici les canons sont libres, à libre dilatation pour un meilleur refroidissement. Et ici, ils sont fixés par une bande intermédiaire qui est soudée et sur laquelle est fixé également le système de réglage. On remarquera que cette bande intermédiaire, ici, elle est fermée. Ce qui évite à toutes les saletés qui peuvent se mettre dedans, et notamment lorsque l'on chasse en période de pluie, d'avoir toutes les saletés qui rentrent à l'intérieur et qui pourrissent l'intérieur. Bon, il y a 2 petits trous minuscules qui permettent une évaporation, de manière à ce qu'on n'ait pas de condensation qui serait aussi nuisible. On va donc finir d'ouvrir cette arme. La voici. Donc là, on a une bascule avec un pivotage et un basculement, disons, sur 2 tourillons en acier. Donc ces tourillons sont interchangeables. Et ici, on a une frette qui est très costaud, c'est-à-dire que c'est une pièce métallique dans laquelle il y a 2 trous, grosso modo, on va dire ça comme ça, et dans laquelle on enfile les canons. Donc ces canons, après, c'est soudé, tout ça, c'est très bien fait. Elle est chambrée pour le calibre 8,57 JRS. 8,57 JRS, c'est un calibre qui a une renommée qui est certainement surfaite, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de chevaux sous le capot quand même, hein. C'est un petit peu juste. Mais bon. Ensuite, ici, on a un système de verrouillage. Alors là, on voit le système de verrouillage. On a 2 mortaises qui sont hautes au niveau du canon supérieur. Et le basculement s'opère ici, au niveau du canon inférieur, sur la frette. Tant et si bien que c'est un système qui est très costaud et qui ne bouge pas. Ensuite,
ici le système de fermeture, alors peut-être que ça brille un peu avec le soleil, mais le système de fermeture, on l'a ici, ce sont deux tenons qui viennent se placer évidemment dans ces mortaises qui sont ici. Donc on voit c'est quelque chose de très simple, fiable et qui fonctionne particulièrement bien. Cette arme est ici équipée d'un double système d'extraction. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'éjecteur. Quand on ouvre l'arme, ça n'envoie pas les douilles dans la nature. Cette carabine, elle est réglée avec des munitions 8,57 JRS fabriquées chez Norma. Après avoir fait une présentation de cette arme, de ce fameux XS de Verney-Caron, chambré en 8,57 JRS, et bien maintenant, on va le tirer à la distance de 50 mètres. Alors on va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait pouvoir tirer que 3 doublés, dans la mesure où l'échauffement des tubes, après, modifie complètement le réglage. Donc nous allons utiliser des munitions Norma, de calibre 8,57 JRS, avec une balle de 12,7 g. Donc c'est une TM Alaska, un T-Mantel Alaska, une balle très classique, relativement molle, et qui convient bien pour le tir du grand gibier, notamment en battu. Alors l'inconvénient quand on est sur une table de tir comme ça, c'est d'être obligé de faire très attention au faisceau de canon, de façon à ne pas le cogner. Alors avec la lunette Swarovski, on est au grossissement 6. Voilà, tir terminé pour le premier doublé. Après vérification, on s'aperçoit que les impacts sont parfaitement alignés. Par contre, il y a un bon décalage entre l'impact du haut et l'impact du bas. Voilà, deux autres tirs. Ce qui est agréable de tirer, c'est le premier coup, parce que la détente est suffisamment sensible. Par contre, le deuxième coup, il faut vraiment aller le chercher un peu loin. Donc là, ce serait une question de réglage de la détente. On va voir, les canons sont à peine tièdes. Donc on va pouvoir envisager le troisième doublé, et puis on verra en cible. Et bien ce que ça dit, parce que les premiers tirs que j'avais réalisés, à la distance de 50 mètres, avaient été très concluants. C'est avec la même munition, mais bon, d'un lot de munitions à l'autre, on peut avoir des petits écarts. Maintenant, on va voir en cible ce que ça dit, quelle est la précision, ce que l'on peut espérer avec cette arme, et puis on tirera les conclusions un petit peu plus tard. Voilà, et bien à l'examen de la cible, que je vais vous présenter, comme je peux malgré le vent, on s'aperçoit que les tirs du canon du bas se situent ici, entre le 8 et le 9. Bon, grosso modo, on a 30 mm de dispersion, et ceux du canon du haut, bon, se situent en bas. Voilà. Ce qui est à remarquer, c'est l'alignement qui est très correct. Bon, les tirs, disons, du canon du haut sont peut-être un petit peu plus écartés dans la mesure où la détente est vraiment dure. Hein. C'est une détente pour un deuxième coup en tir de battu. Donc c'est pas un coup qui doit partir comme ça tout seul. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu cette dispersion. Bon, le fait que ça tire un peu bas, ça n'a strictement rien à voir, c'est une question de réglage. Mais le gros avantage que l'on a avec ce fusil-là, c'est qu'on va pouvoir le régler à partir d'ici. L'avantage de ces canons, bah, c'est qu'on peut modifier le réglage. Alors ça, c'est un armurier qui sait travailler, hein, va pouvoir faire ça en 3 coups de tournevis, enfin disons de clé, on va dire. Cet Express est vraiment un bon produit, hein, on l'a vu. Il est chambré, celui-là, en 8,57 JRS. Sinon, les autres peuvent être chambrés en 9,374R. J'attends avec impatience le 7,65R, qui ne détruit pas spécialement les bascules. Bon, Verney-Caron, c'est tout bon.